Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être là avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors, peut-être pour avoir une idée un petit peu plus précise de ce que vaut le dollar canadien, parce que c'est vrai que à travers le monde, ça, pour certaines personnes, ça peut strictement rien dire. Au niveau du taux de change, là, à l'heure actuelle, je viens de regarder sur Internet, hein, donc c'est quand même très très actuel. Au niveau du taux de change, un dollar, je l'ai noté, un dollar US, ça vaut 1,28 dollars canadiens. Et pour ceux qui habitent en Europe, un euro, c'est 1,44 canadien. Donc ça donne à peu près une idée de ce que vaut un dollar canadien. Encore une fois, je dis à l'heure actuelle. Hein, on peut aller regarder sur Internet. Tu peux aller regarder sur Internet si tu vas avoir une idée plus précise de combien vaut un dollar canadien, peu importe quand tu es dans ton temps, en 2017. Bon alors, en ce qui concerne les billets de banque, depuis 2011, ils ont changé le matériau dans lequel le billet de banque a été estampillé. Avant, c'était en une sorte de papier. Maintenant, c'est en une sorte de polyomère biorienté, je sais plus trop quoi. Je pense qu'en Europe, c'est un petit peu la même chose. Ça fait des billets un peu en plastique. On va commencer avec le billet de 100 dollars. J'ai réussi à avoir un billet de 100 dollars, ce qui est relativement bien. C'est des billets qu'on ne trouvera absolument pas au guichet. Hein. C'est toujours au niveau c'est toujours des tranches de billets de 20 dollars. Ça, c'est un billet de 100 dollars qu'on va trouver donc à la banque pour payer des grosses sommes d'argent éventuellement. Sur le billet de 100 dollars, on a je l'ai noté Robert Borden ici. C'est lui, c'est le 8e Premier ministre canadien, qui est donc là sur le billet de 100 dollars. Et ici, on a une partie de l'édifice du Parlement, parce que sur chaque billet de banque, on a toujours une partie de l'édifice du Parlement. Je l'ai noté aussi, c'est l'édifice Est du Parlement. Voilà. Et au verso, de l'autre côté, on a une carte du Canada, naturellement. Et ici, on a une sorte de petit poème qui encense en fait Jacques Cartier et la Nouvelle-France avec une carte de la Nouvelle-France. Ça, c'est un billet qui n'est pas qui est en papier. On n'a pas réussi à en avoir un en polyomère bidule, là, je sais pas quoi le nom, là, en plastoc. Donc c'est l'ancien billet qui est plus estampillé, je pense, depuis 2006 à peu près. Mais il est encore valable, hein, c'est encore super bon. Grâce à Dieu, j'en ai un. On a eu du mal à l'avoir, mais on l'a eu. Donc ça, c'est le billet de 100 dollars. Ensuite, le billet de 50 dollars, malheureusement, j'ai pas réussi à en avoir un. Hein. C'est toujours plus difficile d'avoir ce genre de billet-là. 100 dollars, c'est facile à la banque. Bon, on en avait besoin, fait que du coup, ça tombe bien. 50 dollars, on n'en avait pas nécessairement besoin. Comme je le dis au guichet, c'est juste des tranches de billets de 20 dollars. Donc, le billet de 50 dollars, j'ai pris en note, je vais sûrement un petit peu lire parce qu'il y a beaucoup de choses sur le billet de 50 dollars. Au recto, on a un monsieur, donc on va essayer de le mettre, hein, le billet de 50 dollars au montage, dans la vidéo quand même, qu'il apparaisse quelque part. Donc, au recto, on a un monsieur qui s'appelle William Lyon Mackenzie King. C'est en fait un premier ministre du Canada, comme d'habitude. C'est celui qui a totalisé la plus grande longévité dans tout le Commonwealth, tous les pays qui font partie du Commonwealth, hein, l'Australie, etc. 21 ans, premier ministre, le monsieur, c'est quand même été assez long. On a ensuite la Tour de la Paix, qui est en fait une des parties vraiment principales de l'édifice du Parlement. Dedans, c'est une tour d'horloge et un clocher. C'est bâti sur l'axe central de la façade du Parlement. Au verso, on a sur les nouveaux billets de banque, hein, encore une fois pas les anciens, on a le NGCC Amundsen. Le NGCC Amundsen, c'est un brise-glace moyen de la garde côtière canadienne, ainsi qu'un navire de recherche scientifique. Il est spécialement doté d'équipements pour le Grand Nord canadien, naturellement, vu que c'est un brise-glace. Ça paraît logique. On a une carte du Grand Nord canadien. Il fait froid au Canada. Et on a le mot Arctique. Alors là, attention, en Inuit. C'est une sorte de langage inuit dont seuls les Inuits doivent connaître le secret. C'est le billet de 50 dollars rouge canadien. Et on est toujours là avec le chat qui reste tout le temps dans le champ. En tout cas, on est toujours là avec le billet de 20 dollars maintenant. Alors lui, il est super facile à avoir. Hein. Comme je disais tout à l'heure, j'ai dit 1000 fois dans cette vidéo, tu vas au guichet et c'est toujours des billets de 20 dollars.
Alors, ici, on a la reine Elisabeth II, naturellement. Ici, là, je sais pas si on peut le voir vraiment comme il faut, c'est en filigrane. On a encore une partie, évidemment, du Parlement, qui est l'édifice du centre du Parlement. C'est ce qui est en plein milieu du Parlement, ici. Voilà, je ne sais pas si on le voit comme il faut. De l'autre côté, quand on tourne, on a ce monument-là, ici. Alors ce monument-là, il n'est pas au Canada, il est en France, sur une partie du territoire français, mais qui a été cédé au peuple canadien à vitam aeternam. Donc dans le fond, quand tu vas là-bas, t'es un petit peu sur le sol canadien, même si c'est à Douai, en France, en plein milieu de la France, c'est pas grave. C'est le monument commémoratif de Vimy. Il porte en fait dessus les noms de 11 285 combattants canadiens de la Première Guerre mondiale qui n'ont pas eu la chance d'avoir une sépulture en France. Alors voilà, c'est ça, je sais pas si on le voit comme il faut ici. Ensuite là, alors ça, bon, bah, la feuille d'érable, hein. Ça on a des coquelicots. Alors les coquelicots ici c'est vraiment le symbole, ce qu'ils appellent le symbole du souvenir des anciens combattants encore une fois. Euh, voilà, ça rend hommage aux hommes et aux femmes qui servent dans les forces armées canadiennes. C'est inspiré des coquelicots rouges. Je l'ai écrit, je le lis, hein. J'ai pas de honte là. J'ai pas réussi à le retenir. Qui parsèment les champs de bataille et cimetières d'Europe durant la Première Guerre mondiale. C'est pas mal tout relié à la Première Guerre mondiale. C'est le billet de 20 dollars en plastoc toujours, qui est vraiment en circulation partout ici. C'est super commun. Et voilà, billet de 20 dollars. Bon alors, petite précision en ce qui concerne le coquelicot, je le savais quand même que c'était le symbole des anciens combattants, mais je le disais plus pour le détail. Ça, je le sais pas. On peut être très honnête là. Je le savais pas à 100%. On continue avec le billet de 10 dollars. Alors voilà, le billet de 10 dollars. Là, encore une fois, je l'ai noté. J'ai pas de honte, vraiment. Sur le billet de 10 dollars, on a Sir John Alexander MacDonald. Lui, qui a rien à voir avec les restaurants, naturellement, les fast-food. Premier ministre, en fait, c'est un des pères fondateurs du Canada. Donc c'est sûr qu'ils doivent l'apprendre ici en histoire. Évident, c'est un des pères fondateurs de la Confédération en 1867. Là-dessus, qu'est-ce qu'on a? On a ici aussi encore une partie du Parlement. Ici, encore une fois, c'est en filigrane, c'est pas super pratique. Je sais pas si on le voit comme il faut à la caméra. Alors, ça c'est la bibliothèque du Parlement. Alors en fait, au Parlement, il y a eu un incendie en 1916 et c'est la seule partie du Parlement qui a échappé à l'incendie parce que le gars qui était là-dedans, il a décidé de mettre des portes en fer forgé et compagnie en disant «Ah, s'il y a un incendie, au moins comme ça bougera pas». Et il avait raison, ça a pas cramé du tout. Donc, c'est ça qu'on a, grosso modo, au recto verso de l'autre côté. On a chemin de fer, ici, via rail, avec en arrière, je ne sais pas si on le voit, ce sont les Rocheuses. C'est plus particulièrement le parc de Jasper, qui est en fait en Alberta et qui est proche de la frontière avec la Colombie-Britannique. Je suis assez fier, je l'ai retenu, une partie que j'ai retenue. Et le chemin de fer, pourquoi? Parce que lui, il me semble que c'était super important pour lui. C'est un de c'est un de ses grands projets nationaux, achevé en 1885, qui reliait en fait l'Ouest canadien, qui a donc contribué à la colonisation de l'Ouest canadien en Colombie-Britannique, si on préfère. Voilà, c'est le billet de 10 dollars. Et voilà, il est beau. Et on poursuit avec le billet de 5 dollars. Alors, le billet de 5 dollars que voici, j'aime ça sauter, hein. Depuis tout à l'heure, je saute comme ça. Le billet de 5 dollars que voici. Alors ici, c'est Sir Wilfrid Laurier, c'est le 7e Premier ministre du Canada et c'est le premier Premier ministre francophone au Canada. C'était dans les années 1910, là, c'était quand même il y a un paquet de temps. Lui, c'était un gars super cool. Évidemment, il œuvrait pour le pluriculturalisme francophone, anglophone, l'expansion du pays, l'immigration vers l'Ouest, etc., etc. Un gars super sympa. Encore une fois, en filigrane, parce que c'est toujours super compliqué, le filigrane, merci beaucoup, des billets de banque. En filigrane, on a une partie de l'édifice du Parlement qu'on retrouve à Ottawa, à la capitale du Canada. C'est l'édifice, c'est quoi? C'est la tour Mackenzie, voilà, partie de l'édifice ouest, pour être plus précis, du Parlement. On va retourner de l'autre côté, et là on est dans l'ère moderne, on a un astronaute ici,
Et on a ici une partie, en fait, c'est le Canadarm 2. C'est une partie de la Station spatiale internationale. Alors, ça a contribué, c'est ça qui a aidé, dans le fond, à construire la Station spatiale internationale. Et aussi, maintenant, c'est ça entretient, carrément. Ils utilisent le bras, là, robotique, mécanique pour l'entretenir. Puis on a la Terre en dessous. Je ne sais même pas si c'est la peine de le préciser, mais enfin bon, on voit une partie du Canada en dessous, voilà, les grands lacs et tout ça. Donc ça, c'est le petit, puis l'astronaute, c'est les Russes, hein. L'astronaute qui, c'est ça. Bon, avec Canadarm, on a tout compris. Donc, c'est le billet de 5 dollars canadiens. Yes, il est bleu. Et voilà, c'est ce qui clôture la partie 1, parce qu'il va y avoir 2 parties, étant donné que c'est un sujet qui est quand même relativement vaste. Bon, comme d'habitude, si tu veux t'abonner, n'hésite pas. Laissez un petit pouce bleu, parce que ça fait toujours plaisir. Des questions, des suggestions dans les commentaires. Et on se dit à la revoyure. Ciao, bye.